Il y a des personnes Il est cassé, 66. Enfin, 3 verres. Là, derrière, on va mettre de la paille. Et puis là, devant. Oui, de la paille, de toute façon, la profondeur, ça va être 21 à peu près, plus ou moins 1. Et sinon, en temps, ça va être une demi-heure pour faire l'ouverture. On l'a eu quand même. C'est la bonne taille. léger comme ça c'est l'ouverture. Et puis après, il y aura limite d'urgence.
Avec votre stade. On va revenir tout à l'heure. Donc, à la base, on va la période à côté de la pandémie, de la distance. Allez, Bakou!
Les personnalités, si vous voulez bien continuer à accélérer quand même un peu. Je vous demande un petit peu de silence parce que je suis très ému quand j'en parle. Je rends hommage à Michel Bessin. Michel Bessin, du contrôle laitier que tout le monde connaît, a beaucoup œuvré depuis longtemps sur les comices. Et sur ce comice de Dingé, il avait encore à cœur de le réussir. Il a commencé les préparations avec nous. Et malheureusement, il est disparu, il est décédé brutalement, on peut le dire, au mois d'août. Donc, une vraie pensée à lui, à Michel, mais à Madame Bessin aussi, je l'ai eu hier au téléphone. Donc, on pense beaucoup à elle et à toute sa famille. Voilà. Merci Michel Bessin pour tout ce que tu as fait pour les comices du canton. Alors donc, le comice du canton de Édé a lieu tous les 2 ans, donc en tournant sur les 10 communes, donc ce qui fait qu'il y a 20 ans qu'il n'y a pas eu de comice à Dingé. Donc c'est un vrai plaisir, un grand honneur de l'organiser aujourd'hui et surtout de l'organiser avec nos amis. Où il est Jean? Où il est mon coprésident? Il est tellement discret, Jean Harel. Donc à Dingé, avec l'Origan, nous avions à cœur de réussir ce comice. Pour ce faire, il faut bien se préparer et bien structurer. Vous pensez bien que tout ce qui est en place aujourd'hui, ça ne s'est pas fait en une semaine. Donc on a commencé il y a plus d'1 an, puisque notre première réunion a eu le 31 mai. Et avec chaque fois dans nos réunions de préparation, une forte participation. Et je voudrais le souligner parce qu'il y a eu les agriculteurs, les élus, les associations, les bénévoles, du monde agricole, non agricole, mais tous motivés pour la réussite de notre comice. Le comice est aussi un gros budget financé, je le rappelle, par la moitié, pour moitié, pardon. Donc c'est environ un budget de 40 000 €, sachant que les communes du canton en mettent la moitié, c'est-à-dire 20 000 €. Il faut le préciser quand même. Voilà. Mais c'est aussi le financement est lié à nos partenaires que je salue au passage, puisque donc il y a beaucoup d'annonceurs dans le bulletin du comice, et vous avez pu le voir dans Ouest France, puisqu'on a eu droit à plusieurs passages dans ce journal. Donc un grand merci à nos partenaires annonceurs. Alors vous souhaitez vous présenter le maximum d'animation, vous voyez ça tout autour de vous, mais aussi donc encore une fois pour tous les publics, y compris les enfants qui n'ont pas été oubliés, puisqu'il y a la structure gonflable, les petits tracteurs, les poneys et bien d'autres choses. Donc pour conclure, je ne vais pas être plus long que ça parce qu'il est déjà tard, donc je tiens à remercier vivement tous les bénévoles, donc les agriculteurs, non agriculteurs, je l'ai dit, il y a eu une vraie solidarité autour de ce comice. Et je vais quand même me risquer à vous citer quelques noms, même s'il y a eu tellement de monde à travailler, mais il y a eu quand même des piliers. Je n'oublie pas Claude Jumeau, qui est coordinateur du comice, que j'ai appelé, qui n'est pas arrivé, mais je veux absolument que Claude vienne sur le podium, merci. Qui a été bien secondé par René Aubray. René
René Aubry s'est complètement investi dans ce comice depuis surtout le début. Justement, il nous a ramené beaucoup d'encarts publicitaires et ça c'est important puisque l'argent c'est le nerf de la guerre, vous savez bien. Alors je remercie aussi Linda, notre secrétaire, très discrète mais qui est très efficace, donc qui se trouve dans sa caravane. Merci Linda. Merci à Robert Durand, notre trésorier, lui aussi d'une grande discrétion mais un modèle de rigueur. Merci Robert. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné la parole aux représentants des jeunes agriculteurs des Yvelines, ce qui témoigne de l'importance que vous portez aux syndicalistes jeunes. Je voudrais féliciter tout d'abord les organisateurs de tout le comice et également ceux qui ont participé, les GIA qui ont participé au concours du labour. Je voudrais d'abord dire avec Jean-Louis que président d'honneur dans notre comice agricole, c'est nettement plus reposant que les multiples comices que j'ai eu auxquels j'ai participé à l'organisation au cours des 20-30 ans qui se sont écoulés. Donc c'est vrai que les missions qui étaient les miennes ne me permettaient plus beaucoup d'être présent. Les réunions le mardi soir ou le jeudi, c'est pas ce qui m'agrée le mieux. Il faut que d'abord que je vous exprime et mon admiration et ma compassion. Mon admiration à tous les acteurs, tous ceux qui ont fait de ce comice agricole déjà une réussite et qui va s'amplifier au cours de l'après-midi. Jean-Michel l'a dit, l'a souligné tout à l'heure, c'est sans doute l'un des plus beaux comices agricoles à l'exclusion de tous ceux qui se sont déroulés sur le canton de Hédé que je connais. Dites-nous en plus sur ce qui se passe. Alors, c'est le cercle d'Inhérence de Québriac, danse traditionnelle langue bretonne, on dit de toutes les Bretagnes. Merci aux sonneurs, donc les personnalités sont dans la uniforme. À côté, donc sur les entrées, il y a aussi le circuit de tracteur, ça va être spectaculaire cet après-midi. Donc pour qu'une vache soit capable de vieillir en production laitière, il faut qu'elle soit dotée d'une très bonne mamelle. Elle présente un très bon développement au niveau de la largeur du bassin, l'inclinaison. C'est une bête assez puissante, même très puissante, c'est la plus puissante du lot. Voilà, merci pour les éleveurs pour cette présentation de vache tarie de la première et deuxième lactation. Pour les premières lactations, on va essayer de trouver les qualités. Bien équipée, t'as deux écoles, t'as une école pour les grands et une école pour les femmes, et une maison de l'enfance seulement. C'est pas pour toi ça. Et une bibliothèque, j'aurais su lire, j'aurais été à la bibliothèque. Une salle polyvalente, elle est plutôt poly que valente, et la toute nouvelle salle des sports, ça fait 2 fois qu'on a cause inaugurée le 25 juin.
Fallait l'aiguiser avant. Ça y est, c'est meilleur. T'es tombé sur un terrain bon. Donc là c'est mieux. Non mais les mottes, C'est plus fort de la goutte. elle est mouillée n'empêche. Il y a tellement plus. Donc la parcelle numéro 2. Au moins, non, plus c'est fait. S616 et combien de socs? Bissoc, voilà. La Mézière, bravo. T'as quel âge, Baptiste? 10 ans 3 quarts. 10 ans 3 quarts, tu vas avoir 11 ans bientôt. Et tu rentres où tu vas la rentrer en 6e? Ah, t'es un seigneur. C'était le plus jeune, non? Et t'avais quoi comme tracteur? Un John Deere CNI 430 avec une tricycle. Ben, bravo mon garçon, bravo, on l'applaudit bien fort. Les enfants, faut applaudir les petits copains. Et je te remets la coupe du jeune. Bravo, 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 ça s'applaudit. Voilà, attention. Valentin. Donc t'avais quoi, une bissoc aussi? 4 socs? Ouais. T'avances 2 fois plus vite que ton copain. Ouais. T'avais quoi comme cheval? 15. Et combien tu consommes à l'heure à peu près quand tu laboures avec une carte? Je sais pas. De la rentabilité, tu t'en fous? Un peu. D'accord, t'as raison. Alors on l'applaudit bien fort, ce deuxième jeune homme de 55, qui fait combien de chevaux? Il est chaud, donc une bonne seule. Alors, 6e ex aequo, donc désolé pour la prononciation, donc ça doit être Monsieur Cordobrec. Cordobrec. Donc voilà, qui vient, je crois, de s'installer sur Dingé en production de légumes. Et vraiment un grand retour, une récompense par rapport à l'organisation que demande un tel comice, vous pensez bien. Donc je remercie encore une fois tous les bénévoles, tous les responsables, les bénévoles qui ont fait que cette journée a été aussi formidable qu'elle a été. Le temps était avec nous, bien sûr, mais il n'y avait pas que ça. Il fallait que l'organisation soit prête, soit en place. Elle l'a été, je crois qu'on l'a prouvé. Donc c'était vraiment un grand comice à Dingé. Voilà André, donc... Le comice agricole de l'Enrigan Dingé, voilà. A été exceptionnel. On a vraiment été étonné même du succès, particulièrement ce matin, puisque donc, le concours de labour a eu un très grand succès, puisqu'il y avait 16 concurrents. Les buvettes sur le concours de labour ont déjà hyper bien fonctionné. Et ce qui a été
étonnant, c'est que les gens sont vraiment restés sur le terrain, tout le monde a participé. Et tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'à chaque fois, c'est très convivial. Les gens sont sympas. Donc vous êtes sympas. Exceptionnellement ce soir, vous allez voir quelqu'un que vous connaissez, certains du moins, que vous attendez sans doute pour la voir. Alors je vais citer Miss Lévienne. Je vais vous dire. Voilà un bouquet pour Miss Lévienne. Merci en tout cas pour ce magnifique bouquet. J'espère que vous avez tous passé une bonne soirée. Je suis très ravie d'être ici ce soir parce que je connais très bien le monde agricole étant donné que mon père est agriculteur. Donc voilà, bonne fin de soirée à tous et encore merci. Les travailleurs de l'ombre. Et sans eux, le comice n'aurait pas marché, certainement pas. Voilà. Merci à vous. Et l'ennui, le pauvre de nous. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde, portant avec eux les idées vagabonds de reflets de ciel bleu, de mirage. Allez-y, balancez et chantez tous en chœur, et de gauche à droite, d'avant en arrière, de haut en bas, on s'amuse, c'est le fait. Et de gauche à droite, d'avant en arrière, et de haut en bas, en voilà la recette. Emmenez-moi au pays des merveilles, où me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. On a la route qui mène vers les bonnes enfants, si c'est nous la tête, rien n'est important que de vivre. Oui, des filles de l'anguille pour le seul cœur, personne n'attendit de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai sans l'âme au passé, sans aucun remords. Dans le grenier, dans le chagneux, c'est ça qui fait vivre le petit fermier. Les fermes de maintenant, c'est plus comme dans le temps, il n'y a plus de petits. Il n'y a que des grands, pourtant les petits vivent très bien. Les banques, les crédits n'ont jamais rien. Tigre dans le grenier, de l'art dans le charnier, c'est ça qui fait vivre le petit fermier. Allez. Matin il est heureux, il fait jour tout jus, le préfet faucheux avant l'angélus. Mais pour couper ça, il fait chaud déjà, et le lit de scie a passé ma foi. Du grain dans le grenier, du lard dans le chagneux, c'est ça qui fait vivre le petit fermier. Quand il fait trop chaud, il va marionner dans une brassée de paille à l'ombre d'un pommier. Et quand il se lève, il faut sourcelier, ouais, une bonne voleuse pour se remettre sur pied. Du lard dans le grenier, du lard dans le chagneux, c'est ça qui fait vivre le petit fermier. La 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 la, allez chantez. En Bretagne on parle du nucléaire, le petit fermier, ça va pas lui plaire. Il dit que ça va faire les vaches bonnes, et dans le cellier, le site va tourner. Du grain dans le grenier, du lard dans le chariot, c'est ça qui fait vivre le petit fermier. Y a la banque qui veut se mettre en mini-rue, elle se croit aussi bien la duchesse du coin. Mais là c'est nouveau, va pas rigoler, quand elle s'en va mettre les vieux à te tuer. Du grain dans le grenier, du lard dans le chariot, c'est ça qui fait vivre le petit fermier.
dans le grenier, du lard dans le chariot, c'est ça qui fait vivre.